Les rots de vache nuisent à l'environnement. Bonjour, je m'appelle Yana, acupunctrice et nutritionniste à Genève. Il est étrange que le métabolisme naturel d'une espèce de plus de 6500 siècles soit devenu la cible de critiques publiques et on va faire aujourd'hui quelques analyses. Tout d'abord, parlant des ressources en eau. 68% de l'eau douce mondiale est utilisée pour l'irrigation agricole, dont 53% pour la culture du riz, du blé et du coton. L'élevage n'en représente que 15%, y compris les eaux plus naturelles. Pourtant, il fournit les protéines et des produits laitiers les plus riches en nutrition sur Terre, notamment des acides aminés, des acides gras, des vitamines et des minéraux qui ne peuvent pas être remplacés par un régime végétarien. Deuxièmement, concernant l'alimentation du bétail, 48% proviennent des maïs fourragés et 50% de sous-produits agricoles tels que les pailles de blé et de soja, les sons, les grains de coton et la pulpe de betterave. Et ces sous-produits représentent 38% des récoltes. Nourrir les bétails est le meilleur moyen de les réutiliser. Troisièmement, le méthane représente 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, tandis que les méthanes issus des rots de bovins n'en représentent que 1,5%. Le méthane ne provoque pas de smog et il se convertit en CO2 et en eau après 10 ans dans l'atmosphère et sera recyclé par les plantes grâce à la photosynthèse. Quatrièmement, les céréales ont toujours une belle image. Mais si on analyse le blé, par exemple, il y a 50 ans, le blé ne comptait qu'une dizaine de chromosomes. En quête de saveur, le blé a subi plusieurs générations d'hybridation et d'amélioration, soi-disant, pour atteindre aujourd'hui plus de 40 chromosomes. C'est véritable AUT, aliments ultra transformés. Cinquièmement, concernant la viande végétarienne, regardez les ingrédients du Impossible Burger de Bill Gates. Isolat de protéines de soja, concentré de protéines de soja, l'hémoglobine de soja, méthylcellulose, tétrose cultivée, amido modifié, etc. La liste est longue et complexe avec beaucoup d'extraits artificiels. En réalité, le sol, la plante, les bétails et les humains forment un cercle vertueux. Le fumier de vache est riche en azote, en phosphore et en potassium, ainsi qu'en minéraux et micro-organismes, ce qui enrichit le sol et favorise la croissance des cultures. Ne serait-il pas plus favorable de manger plus de viande naturelle et moins d'aliments ultra transformés? Merci beaucoup.